Et salut à tous et bienvenue sur PSD Channel. Et aujourd'hui encore la suite de ma collection PS4, donc ce sera la dernière partie, après ce sera fini. Donc voilà, on avait terminé hier le Resident Evil 7 que je n'avais pas aimé, parce que aussi, ouais, j'avais oublié de le dire dans la vidéo, mais aussi c'est parce que moi le mode FPS ne m'a pas convaincu pour Resident Evil. Donc c'est pareil pour le 8, hein, le Village, je l'ai pas du tout aimé. Je trouve que voilà, la licence Resident Evil devient de pire en pire, même si c'est dur de faire pire que le 6. Mais le 7 et le 8 ne valent pas mieux, hein, parce que pour la première fois que de tous les Resident Evil que j'ai essayé, je les ai tous finis. Et le 8, j'ai pas réussi à le finir, hein. Franchement, j'ai trouvé l'histoire n'importe quoi au début. Chris qui tue la femme, là, qui vient, enlève le bébé, qui dit rien au gars, je sais même plus comment il s'appelle, le gars qu'on joue, mais non, franchement, celui-là, c'est n'importe quoi. Je suis allé pas très loin dans le jeu, hein. J'ai été jusqu'au marais avec le gars un peu bizarre, là, l'espèce de monstre, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais non, non, ceux-là, je les ai pas aimés. On est vraiment dans un délire loup-garou et tout, vampire. Enfin, Lady Dimitrescu, j'ai pas trop aimé non plus, franchement. Ouais, je sais pas à quoi ils ont joué avec ce Resident Evil 8 Village, hein. Pourtant, aussi, je me suis fait avoir par les trailers, hein. Le trailer, je pensais vraiment que ça allait être un bon survival horror. J'ai vraiment cru au début que j'allais adorer, mais finalement, c'était pas terrible, hein. Franchement, celui-là, il m'a vraiment déçu aussi, celui-là. Ensuite, par contre, celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. On est sur du Psycho Break, hein. Donc Psycho Break, hein, qui a un excellent survival horror action. Donc ouais, il est plus type action celui-là, mais il est vraiment excellent celui-là. Il a vraiment une ambiance, hein, lui. Il a vraiment un excellent design, franchement, pour les créatures et tout. Le jeu, il est vraiment super. Enfin, on ne comprend rien dans le jeu. C'est vraiment une histoire bizarre. Mais en fait, chez nous, il n'a pas ce titre-là, mais c'est The Evil Within, hein. Je pense que vous aurez compris. Ça, c'est la version japonaise et ça, c'est la version PAL en fait, hein. Donc, ils ont changé le titre pour le Japon. Donc Psycho Break, c'est un jeu déjà qui est fait par Tango Gameworks, qui à l'époque appartenait à Shinji Mikami. Donc Shinji Mikami, c'est un des créateurs, un des pères de la série Resident Evil, hein, dont le 2 et le 4, où il a été directeur sur ces jeux-là et chef de projet. Donc voilà, on reconnaît sa patte. Franchement, c'est un excellent jeu. C'est vraiment un peu dans la même lignée avec le Resident Evil 4, je dirais vraiment du survival horror action. Mais celui-là, je l'ai vraiment adoré parce que j'ai trouvé l'ambiance vraiment malsaine, vraiment angoissante, vraiment un très très bon survival horror. En plus, il y a des modes de jeu qui sont vraiment abusés dans ces deux jeux-là. C'est le mode Akumu, hein, qui est le mode cauchemar au Japon, hein. Ils l'ont rajouté dans la version PAL aussi, et c'est un mode en fait où vous prenez un dégât et vous mourrez directement. Donc franchement, c'était un mode de jeu très très dur. Franchement, mais j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à faire mon platine sur ce jeu-là. Je fais très rarement les trophées, les platines, hein. C'est quelque chose ça m'intéresse pas trop parce que je ne perds pas le temps à aller chercher toutes les pièces, tous les objets dans les jeux. Ça m'intéresse pas de perdre mon temps à ça. Mais pour ce jeu-là, j'ai quand même j'ai quand même voulu faire le platine et c'est un seul jeu PS4 que j'ai platiné, il y en a un autre que j'ai platiné aussi, mais je n'ai pas beaucoup de platines, hein. J'ai que deux platines sur PS4. Mais voilà, ce Evil Within en fait partie, vraiment avec une bande son incroyable, une ambiance incroyable, une histoire vraiment qui va vous retourner le cerveau, hein, c'est bien le cas de le dire, hein. Donc celui-là, franchement, excellent, hein. Voilà pour Psycho Break et Evil Within. Ensuite, on a la suite Evil Within 2, hein. Donc celui-là, c'est la suite du premier Evil Within, mais qui est beaucoup moins bien. Il n'y a plus cet effet de surprise. En fait, c'est ça, dans le premier, il y avait vraiment cet effet de surprise, cet effet que je sache qu'on ne savait pas du tout où on était et tout, et qu'on apprend en fait dans l'histoire du 1 via les DLC et tout. Mais là, comme on sait déjà tout, bah, il y a beaucoup moins cet effet de surprise. Ils ont tenté une petite partie monde ouvert, mais ça n'a pas vraiment marché, enfin fonctionné sur moi. Donc ils sont tombés aussi dans les travers aussi avec beaucoup de craft à faire. Aller chercher vos poudres pour faire vos balles. Enfin ça m'ennuie un peu ces jeux où il faut toujours crafter, crafter. Pas, donc voilà pour The Evil Within 2. Donc il est sympa. Ça reste un bon petit survival horror action, mais il est quand même moins impressionnant que le premier. Il m'a moins marqué. Donc voilà, là on a un petit sauce park, hein. Donc fracture butthole, de fracture
Donc voilà, ça c'est un jeu RPG hein, sur la licence South Park. Et on a aussi dedans le premier South Park qui est le bâton de la vérité, qui lui était excellent, qui était sorti à la base sur la PS3. Donc vraiment, ça c'est un jeu qui rend vraiment hommage à la série South Park, vraiment beaucoup de références, mais j'ai quand même préféré le premier. Ensuite, on a le Destroy Human. Hein. Donc Destroy Human, c'est un jeu à la base qui était sorti sur la PS2. Donc je vais vous le montrer. Euh, Donc voilà, c'était un jeu à la base qui était sorti sur la PS2. Donc ils l'ont fait en remake sur la PS4. Donc c'est sympa encore. Donc là, je l'ai laissé sur Blister parce que je l'avais déjà pris sur le store en fait. Et j'ai trouvé un jour cette version physique en fait. Et donc je l'ai pris pour pas cher. Donc j'ai direct foncé dessus. Comme ça, je l'avais en physique. Mais je l'ai déjà fait sur Blister. Donc voilà pour le Destroy All Human qui est un jeu très sympa où vous jouez un extraterrestre et vous défoncez tous les humains quoi. C'est vraiment excellent. C'est vraiment un bon petit jeu celui-là quand même. Donc là on a le Maniteur encore sous blister, hein, ce jeu là je l'ai pas encore fait, je le possède aussi sur PS5 mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Ça a l'air d'être sympa hein, de faire un requin comme ça peut être marrant. Et je sais pas s'il va être comme le jeu PS2 Les Dents de la Mer mais on verra, ça peut être cool. Mon Top Point Hospital, là, donc ça c'est un petit jeu de gestion où vous contrôlez votre hôpital en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est typique hein, des jeux de gestion. Hein. C'est toujours mieux à faire sur PC je pense, hein, parce que toujours les jeux de gestion sur PS4 c'est un peu compliqué. Hein. Bon, on a le Knack, un jeu du line-up de la PS4 hein, qui était complètement ridicule. Hein. Il était juste là pour montrer les capacités techniques de la console et comparé à Rise, comment il s'appelait encore? Rise Son of Rome, je pense, sur la Xbox One, qui montrait vraiment une belle vitrine. Celui-là, il était plutôt, allez, un peu ridicule quand même pour la PS4. Little Nightmare, excellent. Celui-là, c'est un bon petit jeu aussi. C'est un petit jeu indépendant. Il a quand même eu le droit d'avoir une version physique de ce jeu, donc je vous le conseille vraiment. C'est un bon petit jeu celui-là. Ici Metal Gear Solid avec une compilation hein, qui a le Ground Zeroes dedans et The Phantom Pain. Hein. Donc voilà, Ground Zeroes qui était sorti, je pense, avant le Phantom Pain. C'était là, Konami nous avait encore inventé un nouveau truc. Hein. Donc au lieu d'avoir un DLC, bah, ils ont coupé le jeu, ils ont pris une partie et ils l'ont vite mis un an avant pour faire rentrer de l'argent hein, pour leur bilan fiscal, à mon avis. Et donc ça, c'est une pratique commerciale qui est vraiment intolérable. Franchement, Konami, ils ont vraiment exagéré pour ça. Mais donc le Grand Zéro, c'est vraiment une petite mission qui n'a rien à voir. Mais par contre, le Phantom Pain, lui, c'est un jeu excellent. Donc c'est un très très bon Metal Gear Solid. C'est pas mon Metal Gear Solid préféré, mais il est excellent. Le gameplay est vraiment chouette dans ce jeu. Franchement, ouais, non, il est mieux que le 4 que j'avais pas trop aimé sur la PS3, mais celui-là, il est vraiment bon. Hein. Celui-là, le Phantom Pain, il est vraiment bien. Ici, on a un petit code vein. Hein, ici, hein, donc là, on est parti dans les. On peut dire que c'est un Souls-like, même s'il y a quand même des composants un peu différents qu'un Souls-like. Donc celui-là, c'est un petit jeu, ça va. Il n'est pas encore trop difficile pour un petit Souls-like. Il a une bonne direction artistique, mais pas si difficile que ça. Il est assez, il est facile de le terminer sans trop de problèmes. Donc il n'est pas exceptionnel, mais c'est un jeu qu'on, voilà, on lui demande de faire du Souls-like, il le fait plus ou moins bien, mais il fait au moins ce qu'on lui demande de faire, donc ça va pour celui-là. Bon alors Kena, je sais pas si on peut le mettre dans un Souls-like, mais quand tu le fais dans les modes très difficiles, ce jeu-là est vraiment assez dur hein, quand même. Par contre, ce jeu-là est magnifique. Hein. Franchement, je l'ai repris sur PS5, même si il y a la version PS5 dedans, donc ça c'est cool aussi. Mais ce jeu-là, j'ai adoré. Hein. J'ai vu que les graphiques des animés comme ça étaient vraiment magnifiques. L'aventure était incroyable. Moi, j'ai bien aimé ce jeu. J'ai bien aimé le propos du jeu. C'est vraiment un jeu à refaire. Hein. Celui-là, comme il est franchement bien ce jeu-là. Ensuite, on a Lord of the Fallen. Hein. Donc ça, c'était un jeu aussi hein, qui était aussi un type Souls-like, hein, comme ça, mais beaucoup moins bien qu'un Souls, hein, parce que le problème de ce jeu, autant les boss ça allait encore, il y avait quand même des boss intéressants, des patterns intéressants, mais par contre le gameplay, il y avait une espèce de lenteur et de lourdeur dans ce jeu qui fait qu'il est bien en dessous
des Souls, hein, et surtout la le level design qui n'était pas à la hauteur d'un Souls, hein. Mais bon, c'est quand même difficile d'arriver à la hauteur des Souls, hein. Là, on a Nioh. Nioh, c'est aussi un Souls-like, hein, mais celui-là, je l'ai pas trop aimé. Je l'ai essayé, je l'ai quand même terminé, mais je trouve qu'il n'est pas terrible celui-là. Franchement, j'ai préféré quand même Wulong sur PS5 que la série Nioh. J'ai pas attaché à cette série-là, même si elle est difficile, même si elle est bien. Mais non, je trouve que c'est pas aussi bien que les Souls. Là, on a les deux de Search, donc de Search 1 et de Search 2, hein, donc aussi des Souls-like, ceux qu'on a, on est dans l'univers mecha. Alors, c'est des jeux qui sont assez difficiles aussi, mais dû de leur univers mecha comme ça, moi, ça m'a un peu énervé, donc j'ai fait le premier, mais je n'ai pas encore fait le 2. Et ça va, c'est les mêmes développeurs qui ont fait Lord of the Fallen, en fait, et là, ils se sont quand même bien améliorés, ils ont quand même bien amélioré leur gameplay, donc voilà, ça va. Si vous aimez bien les Souls-like, et si vous aimez bien cet univers un peu robot comme ça, ben, faites-le, franchement, c'est des bons petits Souls-like. Ici, on a le Death Gambit, hein, donc encore un Souls-like, sauf que celui-là en D2, il est en 2D, il est vachement bien celui-là, mais il est très très difficile. Attention, ça c'est pas un jeu facile, c'est vraiment un jeu très dur. Et voilà, maintenant on va terminer avec la série des Souls, hein, donc le Dark Souls Remaster, hein, donc un jeu qui était sorti sur à la PS3, la Xbox 360, hein, donc celui-là moi je l'ai adoré, hein, franchement c'est un des meilleurs Souls, hein, clairement il a un level design de génie, le jeu il est excellent, même s'il y a les boss du premier Dark Souls sont pas si durs que ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment mis là en difficulté, c'est vraiment les zones. Les zones, je les ai trouvées horribles dans le premier Dark Souls, surtout la zone où on est dans le noir, où on voit rien, où il y a des squelettes qui nous attaquent de partout. Ça, c'était vraiment exagéré la première fois que j'ai fait ça. Je me suis vraiment perdu. Franchement, c'est un jeu qui est excellent. Merci à From Software de nous avoir fait un jeu pareil. Franchement, avec un level design franchement, qui a été rarement égalé, hein. Ça, c'est vraiment. Toutes les zones sont connectées, c'est vraiment super bien foutu. Le jeu est excellent. Alors, moi, les Souls, je les fais tout le temps. Je fais jamais le mode magie, hein, que ce soit les Demon Souls, Dark Souls et tout. Je fais toujours le mode chevalier épée pour vraiment avoir envie de me battre contre les boss au corps à corps parce que je trouve que la magie est un peu abusée dans les jeux Souls. En fait, c'est un peu le mode facile des Dark Souls, hein, le mode magique. Enfin, quand on fait un personnage magique. Mais faites-les vraiment en mode chevalier, épée, bouclier ou hache ou arme de mêlée. Comme ça, franchement, faites-le, c'est vraiment excellent. Par contre, c'est un jeu qui est difficile, hein. C'est un jeu que vous allez quand même devoir réessayer plusieurs fois parce que les boss peuvent être quand même assez durs, même si c'est pas celui-là où il y a les boss les plus durs. Là, la difficulté de ce jeu, c'est vraiment les zones à parcourir. Bon, le 2 celui-là qui a été un peu bizarre, hein, quand même, il ne ressemble pas au un et au 3. On dirait que cet Dark Souls était un peu à part, mais c'est normal en fait, hein. C'est parce que Shinji Mikami, hein, n'était pas sur le projet. Donc voilà, on sent directement qu'il n'y a pas la qualité du Dark Souls 1 ni du Dark Souls 3. Le jeu invente un peu ses propres règles, la barre de vie qui diminue quand on meurt. Oh, il y a quand même des idées avec l'ambidextrie et tous les trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas un mauvais jeu, mais dans la série des Souls, pour beaucoup de gens, c'est le moins bon. Et je suis assez d'accord en fait, hein. C'est le seul Dark Souls que je n'ai pas fait en profondeur. Je les ai tous fait en profondeur, avec tous les boss, toutes les zones, tous les secrets cachés. Mais celui-là, je l'ai fait une fois, mais je l'ai pas fait en profondeur. Je n'ai pas fait tous les boss parce que je l'ai tout simplement pas aimé. J'ai pas aimé le jeu en fait. Enfin, j'ai trouvé moins bon que les autres. Donc on a le Dark Souls 3 de Fire Fighters Edition. Celui-là il est très bon aussi, hein. Celui-là c'est un Dark Souls qui est vraiment fluide comparé aux autres, hein. Il est vraiment agréable, hein. Si je peux vous conseiller de commencer par un Souls, je pense que vous devrez commencer par celui-là. C'est comme un qui est le plus facile à prendre en main vu de sa fluidité et tout. Mais par contre c'est un jeu qui est difficile aussi, hein. Enfin, on va dire exigeant, plutôt exigeant. Il faut quand même recréer plusieurs fois. C'est pas un jeu que vous allez faire ça haut la main comme ça, sauf si vous êtes le génie de la manette. Mais bon, je ne pense pas. C'est un jeu qui est assez dur. Il y a des boss qui sont vraiment très corsés, notamment le dernier boss, Lorian et l'Autric, hein, les deux frères qui sont assez durs, hein. Non, franchement, celui-là, très bon aussi, hein. Ensuite, ils ont changé un peu de style là avec le Sekiro. Sekiro que j'ai adoré. Pourtant, celui-là, je peux lui dire que c'est un des Souls où j'ai. Enfin, c'est pas vraiment un Souls-like, hein. Ils ont quand même changé vachement, mais ça y ressemble quand même, hein. Mais c'est un jeu où vraiment, je crois que c'est le jeu de From Software que j'ai plus galéré parce que j'ai vraiment
pris du temps à comprendre le système du jeu, parce que moi en fait je jouais toujours avec la barre de vie, mais j'arrivais pas à comprendre qu'il fallait jouer sur la parade, donc je pouvais pas, je ne pouvais pas faire, je pouvais pas comment dire, je n'arrivais pas à me mettre sur la parade et je jouais toujours sur la vie, donc assez difficile. Mais une fois que vous avez compris le système de la parade, franchement là le jeu devient beaucoup plus facile parce qu'on peut mettre des coups critiques au boss. Mais par contre celui-là, le dernier boss du jeu, hein, le Ishin, le de Sword Saint, hein, celui-là j'ai vraiment vraiment galéré, un truc de fou. Je crois que c'est le boss des Souls qui m'a le plus mis mal quand même, hein. Ensuite, on a le chef-d'œuvre Elden Ring, hein, donc celui-là j'avais déjà parlé un peu. Elden Ring que j'ai adoré, le monde ouvert était vraiment sympa. Vraiment incroyable ce jeu, j'ai bien aimé, mais ce n'est pas mon Souls préféré. Bon, celui-là tout le monde le connaît, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais maintenant je vais vous parler de mon Souls préféré. Donc évidemment, c'est le seul qui reste, hein, c'est le Bloodborne, hein, le Bloodborne, hein, que moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré cette ambiance. C'est à la base, quand ils avaient annoncé le jeu sur la PS4, moi, au début, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Ça va être, c'est pas un truc avec les chevaliers, c'est quoi ce style et tout? Et en fait, j'ai adoré cet univers, hein. Franchement, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait, je veux pas dire un côté sur l'horreur, mais il y avait vraiment des passages effrayants, quoi. Franchement, c'est vraiment une ambiance et une bonne histoire dans Bloodborne, hein, si on cherche un peu, hein. Voilà, par exemple, dans les autres Dark Souls, je vais pas aller chercher l'or parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais par contre, dans Bloodborne, l'histoire derrière avec l'université de Byrgenwerth, c'est vraiment très intéressant, hein. C'est une histoire qui est bien ficelée, même si la narration est très cryptique. Donc, si vous n'avez jamais joué à Bloodborne, je vous le conseille, hein, parce que c'est vraiment un jeu incroyable. Pour moi, c'est mon meilleur Souls préféré. Là, il y avait vraiment des trucs sympas. Donc, on finit le bouclier, on joue avec la parade, avec le fusil, et vos armes elles peuvent changer, quoi. Elles sont il y a deux types d'armes, on peut les allonger, les rétrécir. Franchement, ça c'est vraiment un jeu excellent. Le Bloodborne, ça c'est vraiment mon seul préféré, c'est celui qui a la meilleure direction artistique pour moi. Non, franchement, le Bloodborne, et c'est aussi ce jeu-là, j'ai fait le platine sur PS4, hein. Celui-là j'ai vraiment adoré. Et donc voilà pour la fin de ma collection PS4. J'espère que cette collection vous aura plu, hein, et n'hésitez pas, hein, de dire un petit commentaire, ce que vous avez pensé de ma collection, etc. Ça me fera vachement plaisir de vous lire. Merci beaucoup. À bientôt.